Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La journée mondiale contre les brevets logiciels est célébrée ce 24 septembre. Elle a été décrétée depuis 2008 afin de limiter la portée du droit des brevets et protéger les petites entreprises contre les effets dévastateurs des brevets. En dépit de l'avènement du numérique, le papier résiste au digital. Il garde toujours sa place dans le fonctionnement de bon nombre d'administrations. Enfin, l'excès de sel est redoutable pour le système cardiovasculaire. Pour une bonne santé du cœur, les spécialistes recommandent une baisse de la quantité de sel dans les assiettes. On démarre cette édition par la journée contre les brevets logiciels. C'est depuis 2008 qu'une coalition de plus de 80 sociétés du secteur de l'informatique, des associations et même des développeurs indépendants menés par la Fondation pour une infrastructure informationnelle libre a décrété le 24 septembre comme journée mondiale contre les brevets logiciels. Cette initiative fait suite à une action initiée par le Parlement européen le 24 septembre 2003, nous dit Rodrigue Babakweto. 24 septembre 2008. Plus de 80 sociétés du secteur de l'informatique, des associations ou même des développeurs indépendants se mettent en coalition avec à la tête la 2F2I, Fondation pour une infrastructure informationnelle libre. Objectif, demander l'arrêt définitif des dépôts de brevets logiciels dans le monde. Cette initiative fait suite à une action initiée par le Parlement européen 5 ans auparavant. Le 24 septembre 2003, les parlementaires européens adoptent une série d'amendements pour limiter la portée du droit des brevets. Tout de suite, l'inquiétude se fait grande au sein des utilisateurs, des hommes d'affaires et des développeurs. Pour eux, l'octroi de brevets logiciels par les offices de brevets à travers le monde affecte la liberté d'innovation. Le même jour, une pétition mondiale ne tarde pas à être lancée pour demander de stopper la délivrance de brevets logiciels. La première édition de la journée mondiale est donc célébrée, assortie de demandes spécifiques supplémentaires pour certaines régions telles que l'Europe, les États-Unis ou l'Inde. L'objet de la revendication est sans appel. L'arrêt pur et simple des brevets logiciels, Stop Software Patents. L'objectif à travers cette journée est de rassembler à l'échelle mondiale une coalition mêlant le monde des affaires et la société civile afin d'obtenir des lois qui excluent clairement les logiciels du champ de la brevetabilité. C'est la meilleure solution pour se débarrasser des trolls et des risques juridiques incontrôlables engendrés par les brevets logiciels. Le jour où l'industrie du logiciel dressera un front net contre les brevets logiciels marquera le début de la fin des trolls. À quand cette fin? Difficile de le dire. Le Conseil des ministres de l'Union européenne subit une influence considérable des offices nationaux de brevets et s'acharne alors à vouloir légaliser en Europe les brevets logiciels. Les offices européens continuent à accorder les brevets logiciels et brevets sur les méthodes d'affaires sans l'approbation du législateur, par une interprétation créative de la Convention européenne sur les brevets. Les organisateurs comptent célébrer cette journée mondiale chaque année. Pour voir cette célébration s'arrêter, des clarifications essentielles doivent être apportées en droit national pour mettre un terme à la délivrance de brevets logiciels et à leurs effets sur l'économie numérique. Le développement du numérique est loin de changer entièrement les habitudes. L'usage du papier garde toujours une place prépondérante dans la vie des entreprises. Certaines tâches nécessitent toujours l'utilisation du papier. Les habitudes ont-elles la peau dure? Plus de détails dans ce reportage. 398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année. Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour. Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier c'est un peu difficile aujourd'hui pour nous
de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui, le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où nous faisons les appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur support papier. Donc nous tournons autour de 70 à 75 rames par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise. Au niveau de la poste, les marchandises qu'il y a, d'abord, il faut du papier. Les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues, dont les catalogues les redoutes, qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, le client va directement, il se connecte, il fait sa commande et il fait le mandat électronique et après ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique et avec l'Internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter. À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. La consommation excessive du sel peut avoir plusieurs conséquences sur la santé, notamment sur le cœur. À petite dose, le sel est indispensable au corps humain, mais sa consommation exagérée favorise l'hypertension artérielle à l'origine des maladies cardiovasculaires. Un cardiologue nous donne quelques conseils pour maintenir le cœur en bonne santé. Certes, nous avons besoin d'une concentration de sel pour que nous puissions tenir debout physiologiquement, mais nous devions savoir que la consommation excessive de sel, c'est mauvais. Donc il ne faut pas dire le sel c'est la consommation excessive. C'est pour ça que, effectivement, le ministre a totalement raison en disant qu'il faut bannir l'excès de sel. Ce n'est pas bannir le sel, c'est bannir l'excès de sel. Un hypertendu, la première des choses qu'on va lui conseiller, en dehors de tous les autres conseils, c'est de diminuer la quantité de sel pour agir. Rien que la diminution de la quantité de sel permet de réduire le niveau de l'élévation de la tension. Il n'est pas indispensable de saler les aliments tant que pour notre goût, ça passe. C'est pour ça que l'alimentation, mieux vaut ne pas du tout le saler en cours de cuisson et le saler à table un tout petit peu. Et on est parti, c'est soi-même qui sale son aliment. Ça permet de savoir que oui, je veux saler mon aliment, je mets une petite quantité dedans. Mais il est capital de faire en sorte que toute la famille ait le même comportement alimentaire dès le bas âge, surtout chez les enfants. C'est ça qui sera gardé et c'est ça qui va préserver le capital de vieillissement de leurs artères. Donc si on veut vivre longtemps, avec pas du tout, très peu de maladies du cœur et des vaisseaux, avec pas du tout de cancer, avec pas du tout des maladies vraiment chroniques comme les problèmes respiratoires, etc. Il est important de savoir se donner le temps de marcher, de savoir se donner le temps du loisir, du bien-être, de ne pas rester confiné et de garder le sourire et en gardant la tolérance pour que on se donne la main de manière commune et se dire pour la cause de la vie, ensemble nous restons avec le cœur. Découvrons à présent d'autres sujets ayant fait l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin dans la nation. En bref, il porte la signature de Patrick Adiagoudjou. Le Bénin vient de bénéficier d'un appui de 20 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour la construction d'une plateforme logistique au niveau du pôle agroalimentaire de l'agglomération du Grand Nokoué à Abomey-Calavi.
D'une superficie de 168 hectares, la plateforme permettra d'améliorer la qualité de service des activités de vente en gros et d'exportation de produits agroalimentaires au Bénin. Ce projet va contribuer également à la création d'au moins 200 emplois directs et de 820 emplois indirects et induits. De janvier à août 2021, soit environ 8 mois, les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria ont atteint une valeur de droits acquittés de 15,6 milliards de naira, soit 21,19 milliards de francs CFA. Selon le contrôleur de zone douanière du commandement de la zone de Sémé, dont les propos sont rapportés par le journal L'Économiste, son service a traité et sorti 1314 camions de marchandises et collecté 718,83 millions de naira de revenus après l'ouverture des frontières et dans le cadre du programme de libéralisation du commerce de la CEDEAO. Le pass vaccinal, désormais obligatoire à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, pour toute personne désireuse de participer aux travaux, réunions, commissions permanentes ou temporaires. Les professionnels des médias, les premiers concernés par cette décision, sont désormais invités à présenter leur carnet de vaccination contre le Covid-19 s'ils souhaitent accéder aux délibérations des conseillers de l'institution. La décision de la HAC entre en droite ligne de l'appel du gouvernement aux citoyens de se faire vacciner pour arrêter la propagation du Covid-19. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un plan de lutte contre la grippe aviaire d'un coût de 979 millions de francs CFA. Ce plan va permettre de renforcer la surveillance communautaire et sanitaire et de dédommager les aviculteurs victimes des abattages sanitaires. Elle entend aussi déployer des moyens pour améliorer la communication sur les risques et mesures de biosécurité dans les exploitations. Pour rappel, la maladie avait été détectée en juillet dernier dans 3 élevages de volailles dans le département de Grand Bassam. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.